Bonjour, nous sommes aujourd'hui à bord de ce MG Marvel Air. Enfin, le modèle tant attendu par MG et qui nous a fait patienter un peu pour sa sortie. Donc aussi, aujourd'hui, donc, nouvelle clé par rapport à l'ancienne. Voilà, elle est en relief, en alu, avec 4 boutons. Ouverture, avec la fermeture, ouverture du capot avant et ouverture du coffre. Voilà. Elle se présente comme ceci. Et donc ici, pour la clé de secours. Voilà. Donc, on va la mettre en route. Donc je mets ici dans le porte-gobelet. À savoir que nouveauté, ici une très grande tablette façon Tesla, et ici en dessous un rangement avec ici sur ce plateau un chargeur induction pour de téléphone portable, avec toujours 2 USB et une prise allume-cigare. Alors, ici concrètement, on va la mettre en route. Donc pour le bouton, c'est comme sur toutes les MG, ainsi que d'ailleurs le volant et les instruments, qui sont tous toutes les MG ont exactement ces mêmes combinés. On retrouve toujours, donc ici c'est un plastique rigide, ici plastique rigide, mais très bonne imitation cuir, et ici donc molletonné, voilà, avec les aérateurs qui font tout le long. Vous voyez le trait là, c'est l'aérateur. Voilà. Donc les touches directes. Warning, dégivrage avant, dégivrage arrière, avec les rétroviseurs arrière bien sûr. Et là je vais mettre en route un appui bref en ayant le pied sur le frein. Le siège, il avance. Enfin, le siège reprend la mémoire parce qu'il y a 2 mémoires possibles. Et donc il vient se régler au réglage. Voilà. Le panneau instrumentalisation s'affiche comme ça. Désolé pour la qualité. Voilà, à savoir que sur la partie centrale, ça sera toujours le GPS. Je suis désolé pour le reflet, je peux pas faire mieux pour le moment. Mais au centre, vous avez toujours le GPS, quelle que soit la source que vous aurez, etc. Sur la partie droite, vous allez avoir tout ce qui est information de type musique, vidéo, Android Auto, etc. Et sur la partie gauche, où il y a km/h, c'est aussi où vous avez l'ordinateur. Alors, regardez, là, je défile. Vous avez cette information qui concerne le MG Pilote. Vous avez ici donc la fameuse pression des pneus avec leur température. Je vais essayer de voir. Faire un peu mieux au niveau vidéo. Ah, je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment au mieux. Hein. Malheureusement, on a un grand soleil. Oui, on va se plaindre. Ici, comme la voiture Pas démarré, donc tout est à 0.
Et normalement ici, on a la durée réelle de véhicule. Donc il est tout neuf. Hein. Ah non, ça c'est durée cumulée. Total cumulé. Donc le véhicule, il est déjà en français. Donc ici, on a les divers réglages. Là, on sait si on roule en thermique ou en électrique. Mais là, l'occurrence, on a... Non. Non, je dis peut-être des bêtises parce que normalement, il n'y a pas de thermique là-dessus. Mais je découvre comme vous. Hein. Et là, il revient à la vitesse. Donc, en route. Donc, au niveau de la tablette, donc, elle est gigantesque. Donc, même un malvoyant n'aura plus d'excuses pour dire qu'il ne voit pas. Donc, chose aussi fort intéressante, c'est la navigation, elle est complètement fluide. Vous voyez. Et surtout, nouvelle fonctionnalité. Ici, avec le pourcentage de la batterie, le kilométrage est effectué avec le même type de conduite. Si vous changez de conducteur, automatiquement, ça va s'ajuster. Voilà. Et puis surtout, gestion de la charge. Donc là, c'est surtout intéressant dans la mesure où vous pouvez définir la charge. Alors attendez, je crois que il y avait un délire à paramètres de charge. Voilà. Et là, vous pouvez programmer la charge. Ici. Début de charge, par exemple, si vous voulez bénéficier des tarifs jour-nuit, donc qui sont moins chers, bah, vous pouvez programmer à ce qu'il charge seulement pendant cette période. Et la fin de charge identique. Alors, le conseil que je vous donne surtout, ne jamais décharger complètement le Marvel, surtout si vous êtes sur la recharge prise standard. C'est-à-dire dans une prise traditionnelle de chez vous, dans 220 volts, ne laissez jamais décharger complètement la batterie parce que vous aurez à peu près, je dis bien à peu près, 20 heures de charge. Ce qui vous fait pratiquement une journée complète pour avoir une charge à 100%. Voilà. Donc, ici, autoriser la charge après une heure fixée, enfin bref, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Ici, vous avez un menu direct pour la musique, par exemple, où là, vous pouvez mettre votre clé USB, Bluetooth, hein, voilà. Bien sûr, le GPS, hein, ça va de soi, qui est assez réactif. Vous avez vu, on appuie, ça affiche tout de suite, et qui est très très précis, pour le coup. La radio qui s'affiche différemment que sur les versions qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui, avec les accès directs, avec les mémoires, etc. Véhicule, donc là on a beaucoup plus d'informations. Ici on a des onglets, et des fois on en a ici aussi. Donc alerte vitesse, contrôle de vitesse, on a pas mal de choses. Au niveau confort, c'est pareil. Verrouillage des portières, si on veut que ça ouvre ou que ça ferme seulement la portière conducteur. Vous voyez, verrouillage automatique des portières, désactiver le verrouillage, paramètres par défaut et identification de la clé. Donc c'est-à-dire avec il y a deux clés. Avec une clé, il va avoir un certain réglage, et avec la deuxième clé, un autre réglage. Présentation automatique de la poignée de portière. Donc ça, c'est dès que vous arrivez sur la voiture et que vous avez la clé avec vous, les poignées s'ouvrent automatiquement. Je vous montrerai tout à l'heure. Enfin voilà, vous voyez ici là, verrouillage automatique, donc les poignées qui sont dans les portières. Paramétrage des éclairages, donc la lumière ambiante. Là, un hic, c'est que par rapport au EHS, qui aujourd'hui est le seul à avoir une lumière d'ambiance au niveau du tableau de bord, malheureusement sur ce véhicule, il ne l'a pas. Ce qui est dommage. Mais sinon, je crois qu'il y est sur les portières. À ce niveau-là, d'ailleurs, on le voit, il est un peu rouge-orange. Voilà, on le voit ici. Voilà. Mais sinon, en façade, il n'y en a pas. Bien sûr, au niveau de la tablette, là, elle est en blanc, mais on peut la mettre aussi en éclairage noir. Et à savoir que quand il y a les lumières qui s'allument, si vous avez pris l'éclairage blanc, automatiquement, la nuit, elle est en noir.
Voilà, et donc ça c'est des effets automatiques, etc. Donc après ici on a pas mal d'informations sur le véhicule et l'entretien donc à faire dans 23 000 km. Voilà, donc ça c'est pour cette fonction. La partie téléphone Bluetooth, bien sûr, il suffit d'appairer, pardon. Historique des appels, les contacts, le clavier. Donc comme je vous disais, dans certains menus, vous avez le menu ici et vous avez un autre en haut. Voilà. Et donc c'est assez complet, c'est assez réactif. La touche Home pour venir à la page d'accueil, elle est tout simplement ici. Vous voyez, et on a ici un bref, en un seul bref coup d'œil. Ici vous pouvez personnaliser où c'est marqué Hello. Vous pouvez marquer tout ce que vous voulez, bonjour ma chérie, etc. N'importe quoi. La date, elle s'est mise à l'heure automatiquement. Donc là, on vient de passer à l'heure d'hiver. Elle est passée automatiquement en heure d'hiver avec la date, la météo aussi. Donc, et qui correspond parce que regardez, on a vraiment un soleil. Voilà. La radio. Ça, c'est vraiment des accès en rapide. Après là, vous voyez, on peut pas bouger. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a en rapide. Bien sûr, j'ai mis le son. Touche d'accès direct pour le son, au volant. Vous voyez. Et là, je mets au minimum. Enfin, je laisse à 2 seulement, ça suffira. Accès direct pour le chauffage ici. Avec toujours les sièges chauffants, mais les sièges ventilés. C'est nouveau. Vous voyez. Quoi d'autre? Donc ici la climatisation, hein, d'ailleurs il suffit de cliquer et là vous avez accès. Donc ça se présente comme ça, avec les touches en haut. Donc ici, moi je force de l'extérieur toujours, c'est pour éviter la buée par temps d'humidité. Et là vous pouvez forcer que au niveau du pare-brise, mais il va vous mettre la clim. Et sinon, si vous mettez ici avec les pieds, logiquement, alors il fait bien le bip, mais alors pourquoi? C'est peut-être parce que c'est synchro. Non. En plus il dit que la qualité de l'air ambiante elle est très bonne, économique. Bon, il va falloir que je potasse un peu, parce que vous voyez, ah si, ça marche. Parce qu'il met ici, en fait, la direction du vent sélectionnée. Donc pare-brise, et ici, regardez, je vous mets ça. Donc là, il a affiché différemment. Vous voyez, on a ici le pare-brise, il n'y est plus. Et il a toujours les pieds et le frontal. Si je mets que le frontal, les pieds ont disparu. Et là, on n'a que du frontal. Donc là, si je remets ici, il a à nouveau le pare-brise et les pieds. Donc moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de laisser toujours comme ça. Vous êtes sûr de ne jamais avoir de buée. Bref. Bien sûr, la température, hein, c'est en bizone. Hein, donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir plus ou moins. Allez, on va mettre 22, soyons fous. Et puis ici, vous pouvez sélectionner la puissance de la ventilation. Réduire ou augmenter. Ici pour les sièges, donc chauffant. Et ici pour... c'est pas un refroidisseur d'air, c'est juste un petit courant d'air pour éviter de transpirer. Voilà, on va être clair là-dessus. C'est juste pour ça. On revient sur Home, donc beaucoup de réglages. Hein, vous voyez, caméra 360. Nouveauté aussi, c'est du numérique. Donc là, on est vraiment sur une grosse qualité d'image. On arrive à voir les petites imperfections du goudron. Et on peut sélectionner la caméra. Vous voyez. Derrière, le MG ZS2. On peut mettre en biais et ça affiche comme ça. À chaque fois que vous allez sélectionner une caméra de biais, ça affichera en 3D. Voilà. Quoi d'autre? Non, là sur la caméra, non, c'est bon. Après, il y a quelques paramétrages, quoi, qu'on peut forcer. Voilà. Vous avez ça. C'est-à-dire que là, quand vous êtes à basse vitesse et que vous mettez le clignotant, il va vous mettre la caméra du côté du clignotant. Donc pour ceux qui ont testé le EHS, c'est exactement la même fonction.
Voilà, donc ça c'était pour la partie centrale, on a fait la partie habitacle. Maintenant, on va rouler avec le véhicule et vous présenter vous dire nos impressions sur ce véhicule. Alors bien sûr, la molette de vitesse, c'est devenu un rond comme le ZS première génération, et le ZS d'ailleurs première et dernière génération, hein, ici. Donc dès que vous tournez, ici, on est en vitesse de croisière. Donc je vais juste faire une pause pour mettre la ceinture, sinon il va se mettre à biper. Voilà, et on part. Donc le frein à main, il va s'enlever tout seul. Et ça y est, on roule. Toujours aussi silencieux. Le petit bruit que vous avez entendu, ce sont les poignées qui sont rentrées dans les portières. Au niveau ordinateur de bord, ici, on n'a pas plus d'infos. Assez pour entrer. Ah oui, donc là on a le contour en fait. Là on a l'info sur l'électricité. Et après, on sait que c'est le moteur, bien sûr, électrique qui fonctionne. Alors là, il a bipé. Pourquoi? Parce que volontairement, j'ai essayé de me mettre un petit peu plus sur le côté. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un véhicule qui voulait me doubler. Et au final, non, il veut rester derrière parce qu'il est en train d'admirer le véhicule. Bon, c'est qu'il a peut-être bon goût. Pour revenir ici, donc là je remonte, donc là vous voyez, hein, il est déjà en français, hein. Donc les Marvel seront directement livrés en français, il n'y aura pas de problème comme on a eu sur les tout premiers MG où ils ont été livrés en anglais, et puis après il y a une mise à jour, ils ont été remis en français. Voilà, après ça c'est l'ordinateur de bord, et ici donc celui de maintenant, vous voyez ça fait 1 minute que je roule a priori, et vous avez les consommations, etc. Niveau comportement routier, mon avis, mon impression là comme ça tout de suite, c'est un véhicule qui est lourd. On le sent par rapport aux autres véhicules, hein, le HS et le ZS. Donc il est plus lourd, mais il a l'air de bien tenir le pavé. Tenue de route très bonne. Niveau amortissement, ça a été retravaillé par rapport au HS, qui est un petit peu plus ferme, tout en gardant le confort. Donc pour moi, en fait, comme j'ai conduit toute la gamme MG, donc je peux faire une différence entre tous les véhicules. Aujourd'hui, le Marvel est dans un point haut de gamme, surtout par son intérieur, avec là au niveau du cockpit complètement nouveau et franchement fonctionnel, parce que ici au niveau de la tablette vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ici au milieu vous aurez toujours le GPS. Après bien sûr si vous sélectionnez GPS ici, vous aurez donc le GPS ici en grand écran et ici en petit écran. J'ai remarqué également que les panneaux, les limitations de vitesse, elles sont respectées. Ici 80 km/h, et à chaque fois qu'il trouve un nouveau panneau, il est adapté. Donc a priori pas de bug, en tout cas pour le Marvel là aujourd'hui en test. On va prendre un itinéraire plus calme. Donc ici je vais revenir sur Home, parce que cette présentation là, mine de rien, elle n'est pas mauvaise. Ici je suis sur une route isolée, exprès, et je vais vous faire un démarrage à fond les ballons. Je vais mettre en compteur. Voilà, pour que vous puissiez voir, et là je suis en mode normal. On va dire c'est l'utilisation que tout le monde va faire. Comme ça, mettez votre chrono en route, et vous allez pouvoir vous-même chronométrer. À savoir que la route, elle est légèrement... Alors, elle n'est pas forcément grasse parce que la saleté, elle est vraiment au milieu. Donc, au niveau des passages des roues, ça ne devrait pas poser de problème. Mais par contre, la route, elle est un peu humide. Donc, il se peut que l'ESP se mette en route. Et si c'est le cas, malheureusement, on va être obligé
d'avoir l'ESP qui se mette en route. Donc, c'est le moment de vérité. Allez, on y va. C'est parti. Waouh. Ah ouais. Alors là, on est scotché, mais bien. Hein. L'EHS, je vous avais dit que c'était vraiment un... Donc là, je ralentis. Hein, parce que... alors là, on est scotché, il y a même pas photo. Je vous avais fait nombreux tests avec le HS qui a été impressionnant avec ses 258 chevaux. Là, j'ai une impression que c'est un peu plus que le HS en termes de réaction. Donc là, en termes de performance, tout ce qui est GTI thermique, etc. Je vous le dis tout de suite, vous allez les mettre, mais à l'arrière, ils vont juste voir votre plaque d'immatriculation. Là, c'est d'office sans problème. Maintenant, et sachant que j'étais en mode normal, donc maintenant je refais la même chose en mode sport. Mode sport, ici, vers le haut. Vous voyez, où est-ce que c'est fait chier sport là-dessus? Ah, sport, si, au niveau du compteur, qui est devenu rouge d'ailleurs, pour informer que on rentre dans les choses sérieuses. Peut-être une configuration pour les hommes, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment une petite pointe d'humour. Démarrage donc comme tout à l'heure. Allez, pied au plancher. Alors, pour ma part, au niveau ressenti par rapport au normal, parce que là j'ai ralenti un Sand, d'après essayer de tirer à 300 à l'heure, hein, et en plus je crois que la voiture elle est limitée à 200 km/h. Ils l'ont bridé volontairement à 200 km/h, parce que aucun intérêt de perdre le permis à bord d'un MG. Pour moi, en termes de sensation, avec la conduite sport, j'ai pas trouvé vraiment une grosse différence. Peut-être un petit peu plus rapide, mais franchement, rien. Enfin, il n'y a pas de quoi en discuter. Franchement, ça peut être, allez, un gain de 5 km/h, 10 km/h peut-être, mais voilà, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Là, maintenant, je vais vous faire la différence avec le mode éco, pour le coup. Bon, après, ça change au niveau de l'affichage, hein. Donc après, c'est un petit peu plus sportif, etc. Donc oui, là, on est en mode normal, vous voyez, on est passé en bleu. Et là, on passe en éco. Et il est légèrement verdâtre. Ah, et puis il y a le mode winter, donc le mode neige. Donc ça, c'est très bien. Si jamais il y a du verglas ou autre, vous mettez ce mode-là. Et normalement, la voiture, vous n'allez pas avoir de grande performance parce qu'il va favoriser la traction. Donc, je remets en mode éco. Et là, j'accélère à fond. Eh ben, c'est pas ridicule du tout. Moi, je dirais que on peut rouler même en mode éco tout le temps. Parce que là, le démarrage, franchement, très bien. Ça équivaut pour moi à un véhicule qui a à peu près 150 chevaux. En termes de puissance de démarrage. Voilà, ça c'est en fait pour vous donner à peu près une idée par rapport au thermique. Et c'est pas du tout ridicule. Donc regardez, là je reste même en éco. Du coup on va faire un petit peu plus de kilomètres. Et franchement c'est pas ridicule. Après au niveau conduite amortissement, franchement c'est très bien. C'est un très bon véhicule. Et la finition, elle est comme les autres, hein, c'est un véhicule qui est bien fini. Je trouve juste dommage que les sièges soient différents du EHS. Ça, je vous montrerai des photos, hein, comme ça. Je trouve dommage parce que perso, je trouve qu'on n'est pas aussi bien maintenu que sur la version hybride. Voilà, mais ça c'est que mon avis personnel. Après, il y en a d'autres qui apprécieront ces sièges-là. L'avantage de ces sièges, c'est que ils ont les appuis-têtes qui sont réglables.
chose qui est absent sur le hybride. Sinon, niveau rétroviseur, bah écoutez, hein, c'est simple, hein, je vais vous montrer. Niveau rétroviseur arrière. Donc, on est sur un rétroviseur traditionnel. Et comme vous pouvez voir là, vous voyez, au niveau de la vision, c'est vraiment très réduit. Et heureusement qu'il y a les caméras pour faire les créneaux, parce que avec une telle vision, c'est vraiment très difficile de conduire. Alors avec les rétros, ça peut être jouable, mais sinon c'est limite, c'est limite. On arrive à voir qui est derrière, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais pour un créneau, c'est compliqué. Les avertisseurs pour changer de voie, si jamais il y a une voiture qui arrive, maintenant ça affiche dans le rétroviseur. Avant, c'était un petit voyant ici. Pour certains, c'était pas suffisamment visible. Pour d'autres, c'était suffisant. MG a écouté et MG a corrigé. Voilà, et ils ont même corrigé sur la ZS2. Donc c'est pour vous dire que tous les aspects, tout ce qu'on dit sur le Fan Club MG, etc., est lu, il est remonté au niveau de MG et qui justement essaye de corriger, etc. Donc ça c'est très bien. Un super bon point d'avoir un constructeur qui écoute les utilisateurs et qui essaye de corriger au mieux. Et ça, c'est un excellent point parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de constructeur qui fait ça. C'est pour vous dire que la sensibilité que le constructeur a envers ses utilisateurs, qu'il ne les considère pas comme un simple client, mais plutôt comme quelqu'un qui va aider à améliorer ses modèles. On va faire donc le visionnage extérieur, encore une fois, pour que vous puissiez voir la ligne du véhicule et compagnie. En termes de gabarit, on est sur un X5 ML, voilà. Malheureusement, il n'existe pas en version 7 places et c'est uniquement en 5 places.